Si tu me demandes quel meilleur rappeur pour toi, je dirais c'est moi. Mais je suis content d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire une nouvelle classification, c'est qu'ils ont inventé le terme pop urbaine, tu vois. C'est quoi d'ailleurs le problème avec la victoire de l'OM en Ligue des Champions? Salut, c'est Lion. Bienvenue sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Lion? Très bien, merci, et toi? Moi, ça va. On est très content que tu sois là, que tu sois enfin là. Tu rappes depuis très longtemps. Oui. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne te connaissent pas forcément. Donc, est-ce que ça va si pour commencer, pour te présenter, je te donne quelques infos que je pense exactes et tu me dis si j'ai bon? Oui, vas-y. Donc, vrai ou faux, tu viens de Champigny-sur-Marne dans le 94. Vrai. Vrai ou faux, tu viens du quartier de Bois-l'Abbé à Champigny. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, tu as sorti ton premier projet il y a 17 ou 18 ans. Ça s'appelait Règlement de compte. C'est vrai. C'est en 2003, je crois. C'est en 2003, ouais, c'est ça. Donc 18 ans. Ta carrière d'artiste est déjà majeure. Elle Oui, vient d'avoir sa exact. majorité. C'est vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, tu as pas mal tourné avec le groupe La Rumeur. Oui, Tu as fait des feats avec Rof. oui. Vrai ou faux, tu es sans doute un des seuls, sinon le seul rappeur français à avoir débattu avec François Hollande. C'est vrai. C'était en 2006, avant l'élection présidentielle. Ouais. C'était bien? Ouais, c'était une bonne expérience. C'était sympa, franchement, c'était sympa. Comment c'est arrivé? En fait, c'était pendant, tu sais, les émeutes de 2005. Je me suis dit, tiens, je vais écrire une lettre à François Hollande, pour, comme il était un peu candidat à la présidentielle, pour voir ce qu'il nous proposait un peu comme alternative à Nicolas Sarkozy. Non, je crois que c'était même pas Nicolas Sarkozy. Si, c'était Sarkozy. C'était ça, ouais. voilà, Ouais. donc comme alternative à Sarkozy. Et je lui ai envoyé comme ça le courrier, puis ils m'ont reçu à Solferino, on a discuté. Et puis on a organisé un débat radio, quoi. Radio Génération. Voilà, la génération. Et donc, vrai ou faux, comme tu as été aussi plutôt un membre du groupe Les 400 Hyènes, tu évolues sous le nom de La Hyène. Tu as donc une petite passion pour cet animal. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, c'est quand même pas l'animal le plus sympathique du règne animal. Justement, le concept, il est là, tu vois, c'est que cet animal-là, il représente le plus les jeunes des quartiers défavorisés, tu vois. Dans son mode de vie, tu vois, il vit en meute. Il n'est jamais invité dans les reportages, hein. Ils font des reportages sur le lion, c'est lui qui s'incruste, tu vois. Et c'est aussi l'animal, c'est le seul qui s'attaque au lion directement, tu vois. Et nous, dans notre concept, on avait dit que le lion représentait le pouvoir en place et l'État et tout ça. Donc c'était conceptualisé, tout simplement. Il y a des points communs entre toi et la hyène, entre la hyène et la hyène. Pour moi, il y a une différence, c'est que la hyène, c'est un animal qui évolue en meute, et en grande meute. Et toi, tu es plutôt quelqu'un qui avance en solitaire. Enfin, tu as ton groupe Oui. de collaborateurs, je ne sais pas comment on dit, ton crew, quoi, très rapproché, mais vous êtes assez peu nombreux et vous évoluez de façon assez indépendante et assez dans votre ligne, quoi. Oui, parce que c'est un clan, c'est un esprit de famille, tu vois. Et il y a beaucoup de gens derrière nous, énormément. Là, ne serait-ce que le quartier, tu vois. Mais nous, on se met en avant tout seul parce que voilà, on essaye de passer les étapes et de représenter justement ces petits gens, tu vois. Ces petits gens qui sont derrière nous, tu vois, et qui nous soutiennent. Et donc, vrai ou faux, tu viens de sortir le projet Classics Mixtape. Vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux en expliquer le principe? Parce que c'est un album à principe. Franchement, honnêtement, je voulais me faire plaisir, tu vois. Et le concept, c'était de reprendre des classiques du rap français et du rap quinri. Tu vois, des trucs qui nous ont plus ou moins bercés à l'époque. Et puis voilà, des morceaux que j'ai aimés, d'autres morceaux où il y avait un challenge à faire, tu vois. Et voilà, je voulais ramener quelque chose de frais dans le passé, en fait, si tu veux. Remettre ces classiques-là un peu à la sauce 2020, tu vois. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis le public aussi a bien répondu présent, donc très satisfait du projet. Et au début du morceau Graines de banlieusard, qui est au début de l'album, on entend ça. Celle-ci, c'est pour tous ceux qui kiffent le rap à l'ancienne. Et qu'on en marre de cette grande mascarade. Question très simple, Ayenne. Selon toi, qu'est-ce qui fait d'un morceau un classique? Mais en fait, je crois que c'est le public qui en fait un classique. Hein. Parce que finalement, nous, on a l'impression d'avoir écrit beaucoup de classiques, tu vois. Et tant qu'ils ne sont pas validés par la masse, enfin, aujourd'hui, dans la définition du classique, c'est ça, quoi. Il faudrait que ce soit un morceau qui a traversé les époques et qui soit connu de tous, tu vois. C'est l'idée qu'on a du classique. Après, moi, mon idée personnelle, c'est un classique, c'est un incontournable Enfin, moi, en tous les cas, dans mon expérience, il y a certains morceaux qui sont des classiques pour moi, quoi. Tu vois, les miens, j'ai mes classiques à moi. Comme toi, tu dois avoir sans doute les tiens, tu vois. Oui, puis on en a quelques-uns en commun, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que oui. Et
au début donc, de Graines de Banlieusard, tu dis, pour tous ceux qui kiffent le rap à l'ancienne, Ouais. est-ce que tu as l'impression que le jeune public rap aujourd'hui a assez la culture et la connaissance des classiques, justement? Non, du tout, justement. Il y avait aussi un petit peu ce petit rôle de vouloir éduquer un petit peu, tu sais. Enfin, je dis ça modestement, tu vois. En tout cas, montrer une vitrine sur ce que nous, on a écouté, plus ou moins. Si ça pouvait permettre à des plus jeunes de s'y intéresser, tu vois. Parce que il faut savoir que, par exemple, nous, on sait qu'on va vendre des disques, par exemple, à une certaine catégorie, on va dire de ma génération ou un peu plus jeune. Mais le jeune public, hein, là, on parle bien du jeune public, par exemple, les 12-13 ans, ils connaissent rien de tout ça, tu vois. Et on sait très bien que c'est très difficile de les toucher. Et ce qu'on avait peur, c'est justement... aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais les vieilles qui s'habillent en survêt de peau de pêche avec des couettes pour rester jeunes, pour essayer d'être jeunes, tu vois. Donc on ne voulait pas tomber là-dedans. Il y a beaucoup de rappeurs qui tombent là-dedans. Ils essayent de séduire le jeune public et ils ne sont pas dupes, tu vois. En reprenant les codes des jeunes? En reprenant les codes des jeunes, mais ils sont ridicules, tu vois, forcément. Donc ce n'était pas le but d'aller chercher les jeunes, mais si on pouvait un petit peu au moins éveiller leur curiosité, eh ben, ça fait toujours plaisir, tu vois. Parmi les morceaux dont tu as repris de l'instru dans Classics Mixtape, il y en a un dont tu dis qu'il est un classique parmi les classiques. C'est Regretté de Rof. Oui. Pourquoi ce titre-là en particulier? Pourquoi c'est le classique parmi les classiques pour toi? Parce que c'est vrai que ce morceau-là, il est déjà par son thème, tu vois. Par son thème. C'est un thème qui est universel, tu vois. Il traite de la mort, le fait de perdre des proches et tout. Moi, en tout cas, c'est un morceau qui m'a toujours touché, tu vois, émotionnellement. Et je pense que la majorité du public aussi. Et c'est un morceau qui est toujours cité, si tu demandes les classiques du rap français. Bon, lui, il en a beaucoup, tu vois. Mais si tu demandes les classiques, tu verras que, en tout cas, ceux de Rof, eh ben, tu auras Testament et justement Regretté. Et son couplet dans Pour ceux aussi. Oui, aussi, mais comme je te dis, il en a tellement que... Et du coup, ton titre à toi s'appelle Disparu, et ça donne ça. On a tous enterré des frères, je revois les images et j'ai mal quand j'imagine que certains ne faisaient pas la prière. Parce qu'on sait tous en vérité que la sentence sera tragique, même si l'immense miséricorde de Dieu fait qu'on espère. J'ai dit des choses que je regrette en voulant un peu mon malheur. Personne ne part trop tôt, vu qu'on partira tous à l'heure vers le fameux jour des comptes où tu reçois tes hassanettes comme un salaire, où tes péchés te mèneront dans ta galère. Ouais, j'ai perdu des proches comme toi et les autres. L'annonce de leur décès trop lourd m'a broyé les os. Tu dis, il y a des choses que je regrette d'avoir dites. C'est quoi les choses que tu regrettes d'avoir dit? Bon, c'est des trucs franchement vachement personnels. Mais par exemple, pour te donner un exemple concret, quand on dit, quand on perd un ami, par exemple, et on dit il est parti trop tôt. Moi, selon mes convictions et mes croyances, je ne crois pas qu'on part trop tôt, on part à l'heure, tu vois. À l'heure du destin qui était prémédité, enfin qui était prédestiné. Donc, pour moi, c'est une erreur de dire on est parti trop tôt, tu vois, quand tu partages mes croyances, tu vois. Donc ça fait partie des choses que j'ai regrettées, et puis d'autres choses où j'ai pu dire des vulgarités ou des choses gratuitement, sans fondement, tu vois, ça m'arrive aussi en étant plus jeune. Ça, je regrette aussi, tu vois, par exemple. Moi, quand j'écoute ce morceau, j'ai l'impression qu'il y a une assez grande forme de nostalgie chez toi. Est-ce que tu es nostalgique? Franchement, oui, je crois que je commence à devenir vraiment nostalgique, tu vois. De quoi? Et je sais pas, j'ai l'impression que... Tu vois, on a essayé les anciens, ils ont essayé de nous laisser un héritage du rap français. Et nous, on l'a reçu, on a essayé aussi d'en faire quelque chose de bien, tu vois. Et j'ai l'impression que les plus jeunes générations, sans leur tirer dessus, tu vois, parce qu'à chacun sa génération, à chacun sa mode, à chacun ses trucs. Mais j'ai l'impression qu'ils n'en font pas bon usage, tu vois. Et donc je suis nostalgique de l'époque du rap français où il y avait des combinaisons, où, tu vois, c'était un autre esprit, quoi, tu vois. C'était un autre esprit. Et c'était vraiment les meilleurs qui étaient au devant de la scène, tu vois. Il fallait avoir un bagage technique, il fallait avoir surtout du texte, tu vois. Et ça, je suis nostalgique de ce truc-là, tu vois. Mais bon, on avance avec le temps, il n'y a pas de souci, tu vois, on fait avec. Et c'est un petit truc qui me manque, tu vois, vraiment. Et ça manque à énormément de gens, tu vois. Et c'est pour ça que mes projets, parce que là, on parle de la mixtape classique. On va parler un peu, t'inquiète pas, on va parler un peu, Voilà. on va revenir un peu en arrière. Mais en général, les gens qui viennent adhérer à mon concept ou à mes albums, me disent ça fait du bien de retrouver justement sur une forme actuelle un fond, quoi, tu vois. Le fond qui manque cruellement aujourd'hui au rap, tu vois. Et c'est là-dessus la nostalgie, mais après je te dirais, pour être très honnête avec toi, que je le vis bien, tu vois. C'est pas un truc qui me torture non plus, tu vois. Et pour toi, c'est quoi les thèmes qu'il est important d'aborder, en tout cas pour toi?
En fait, il y a des thèmes de société en fait, qui sont un peu laissés de côté, tu vois. Bon, aujourd'hui, ça revient un peu, mais ne serait-ce que les bavures policières, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des trucs qui ont touché toutes les générations depuis très très longtemps. Et là, dernièrement, les rappeurs, ils parlent que de la fête, faire la fête, prendre des ballons, rigoler. Ils chantent sur des sons d'anniversaire. Je ne reconnais plus le rap, tu vois. Mais je suis content d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire une nouvelle classification, c'est qu'ils ont inventé le terme pop urbaine, tu vois. Et ça me fait plaisir. Toi, t'aimes bien le terme pop urbaine. T'es un des seuls rappeurs français qui aime bien le terme. Parce que j'en fais pas de la pop urbaine, moi. Moi, je fais encore du rap. Donc, je suis content qu'on ne m'associe pas à ces gens-là. En fait, c'est ça, en fait. Je suis content parce qu'avant, quand je parlais avec des gens, par exemple, je rencontrais des gens, on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « Je fais du rap. » Et ils me disaient « Ah, bah, t'as vu l'album de un tel ?» Et il me sortait quelqu'un qui c'est une castafiore. Le mec, il chante tout l'album. C'est pas du rap, tu vois. C'est du chant. Donc, c'est de la pop urbaine, en fait, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont accepté ce terme et il n'y a plus de tabou sur ce terme-là. Et je suis content et qu'on laisse le rap aux rappeurs, tu vois, tout simplement. C'est quoi pour toi un bon rappeur? Un rappeur, c'est quelqu'un qui rappe sur un instru de rap, déjà, pour commencer. Et après, c'est quelqu'un qui a le fond et la forme, tu vois. Après, nous, c'est vrai qu'on s'est intéressé à des rappeurs quand on était plus jeunes, qui, justement, avaient le fond et la forme, tu vois. Par exemple? Par exemple, pour te citer, moi, Ideal J, tu vois, par exemple, Ideal J, c'est des rappeurs qui étaient complets, tu vois. C'est le groupe Ideal J avec Kerry James, hein, pour ceux qui ne savent pas, tu vois. C'est le fond, la forme. Lino, par exemple, tu vois. C'est des grands écrivains, c'est des punchliners incroyables, c'est des lyricistes incroyables, dignes de ce nom, dignes de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu regardes la qualité des lyrics, déjà, tu as ceux qui s'autoproclament les meilleurs lyricistes, tu vois. Ils s'autoproclament, tu vois. Il y a un problème. Et en fait, ils ne font que répéter ce qu'ont dit les anciens, tu vois, dans des formes un peu moins fortes, tu vois. Mais en même temps, je te dis ça, mais je ne suis pas un grand auditeur de rap français de ce qu'il faut aujourd'hui. Donc forcément, je passe à côté de beaucoup de pépites. Et voilà, je ne voudrais pas manquer de respect à tous ces gens-là, donc en disant qu'ils n'existent pas. Mais en tous les cas, c'est très rare. C'est de plus en plus rare. Tu sais, un bon rappeur, c'est un rappeur qui rappe sur une instru de rap. Ouais, pour commencer, c'est pas mal. C'est quoi une instru de rap, alors? Désolé, je fais des questions très basiques. Après, je ne veux pas te faire de la big box easy, là, tu vois. Ouais. Je ne veux pas te jouer l'instru, mais un tempo de rap, on sait ce que c'est. Quand tu ramènes un instru de techno et tu rappes dessus, OK. Un instru de zouk, tu rappes dessus, OK, mais c'est plus du rap, tu vois. C'est plus du rap. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Je sais que tu as beaucoup écouté quand tu étais plus jeune, parce que, à mon avis, tu les écoutes encore un peu aujourd'hui, Mobb Deep et les Wu-Tang. Ah ouais. Très matrixé par la scène new-yorkaise. Aujourd'hui, un mec comme Drake, par exemple, t'écoutes ou t'es... Si, j'aime bien, mais ça n'a rien à voir. C'est de la musique, là. Là, c'est un grand artiste. Drake, je reconnais... De toute façon, tout ce qui vient des States, en général, je te dis la vérité, c'est en France qu'il copie mal, en fait. Il copie mal, il s'inspire de ce qui se fait là-bas, mais il le copie mal. Et pour revenir à la page Mobb Deep, c'est vrai, j'ai écouté beaucoup de... Grande page. Grande page, et pour moi, c'est le meilleur groupe de rap de toute l'histoire du rap américain, c'est ce groupe-là. En tous les cas, moi, ce qui m'a transmis comme émotion, alors que je ne captais pas l'anglais, tu vois, ou très peu, il y avait une atmosphère, il y avait un truc, tu vois, que... On voulait faire ça, nous. On a voulu faire ça. Vous voulez tous faire Chouk One. On voulait tous, tu vois, à un moment. Tu vois, à un moment, tout le monde voulait faire ça. Et aujourd'hui, j'écoute plus. J'écoute rarement, tu vois. Et voilà, comme tu disais, nostalgie, quoi. Mais sinon, j'écoute plus. Je m'intéresse à des trucs plus actuels, tu vois. C'est normal. Il faut vivre avec son époque. Mais je ne vais pas transgresser... mes règles à moi, qui sont que quand même, on ne peut pas rapper sur un instru de techno. Il y a des trucs, je sais pas, moi. Et je voudrais te dire que c'est mon avis personnel. J'aime bien préciser ça. Ça n'engage que moi. Évidemment, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Ils ont le droit et je respecte leur avis, tu vois. Mais moi, personnellement, ça me... Et on t'invite pour avoir ton avis. Voilà, c'est exactement ça. Je suis là pour ça, pour dire ce que je pense. Et dans mes disques aussi, c'est ce que je fais. Et donc, je te demandais, est-ce que t'es un bon rappeur, une instru de rap? C'est quoi maintenant un bon couplet pour toi? Un bon couplet, tu sais... Parce que je sais que c'est plus important pour toi le couplet que le refrain. Ouais. Non, pas forcément, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de morceaux sans refrain. C'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, t'as vu, pour moi, c'est un dialogue, en fait. Moi, quand j'écris, par exemple, c'est un dialogue. C'est-à-dire que je vais imaginer les gens qui m'écoutent. Et ça m'arrive des fois de les imaginer, des gens que je connais qui m'écoutent. Je me dis, tiens, lui, quand il va entendre ça, c'est un peu pour lui, quoi, tu vois. Et voilà, j'écris pour ces gens-là, comme si je leur parlais, tu vois. J'imagine la personne mettre le casque dans ses oreilles et m'écouter le temps de son voyage quand il va à l'école ou quand il va au travail, ou, tu vois. Et
moi, j'ai toujours perçu le rap comme ça parce que je l'ai consommé comme ça, en fait. Alors peut-être que je fais fausse route, mais encore une fois, je te dis, c'est mon avis à moi, tu vois. Je te parlais d'un bon couplet. Est-ce que là, tu peux nous citer comme ça, avec ou sans téléphone, ton couplet préféré, celui qui t'a le plus marqué? Ah, franchement, je pourrais t'en citer plusieurs, tu vois. Mais je vais te prendre un truc nouveau que j'ai fait dernièrement, du morceau qui s'appelle Cauchemar et rêve. Dont on va parler très peu de temps après. D'accord. Donc je te le fais en acapella, c'est ça? Comme tu veux. Ok. Je pourrais t'écrire de belles histoires qui finissent bien comme dans les films, te dire que tout va bien, que l'avenir sera magnifique, que tes projets se réaliseront sans faute, que le travail ça paye plus que la drogue et que la chance ça existe vraiment et qu'il suffirait juste de l'attraper en vol. Je pourrais t'en raconter des tonnes, mais j'ai pas envie de te mitonner. J'ai pas envie de te dire des mensonges incroyables. Je veux pas que tu passes de tes rêves de princesse pour te réveiller dans mes songes effroyables. Mais faut que je te dise la vérité d'entrée. Même si elle blesse, faut l'affronter. Parfois la vie te sort des phases de dingue, de fou, d'une cruauté à t'éventrer. J'arrive de là où la vie me mène, de là où les casiers judiciaires très tôt se font trouer l'hymen, de là où l'État nous case dans des HLM, loin de la beauté du luxe des rues parisiennes. Je suis dépassé par mes pensées, mon champ de vision m'envoie des flashs de traite négrière. J'ai l'impression de voir des esclaves passer des champs de coton à ceux de la classe ouvrière. Je viens d'en bas, là où ça se tape pour les broutilles, là où la jeunesse fait de la violence une routine, où ça tripote les armes à feu, comme dans les rêves érotiques de Poutine, où les darons se battent pour ramener la paix. Souvent la guerre vient des gardiens de la paix. Et si j'en parle, c'est pas pour exciter les frères et voir un des nôtres finir à terre. Je pourrais aussi te parler des sœurs qui travaillent à l'école, ramènent des diplômes à la maison. Et pas de ces folles qui déconnent sur les réseaux sociaux et qui s'affichent comme des connes qui auraient perdu la raison. On a beau vouloir s'évader d'ici, découvrir l'immensité de l'horizon. L'ignorance est le pire homicide et le savoir est une arme qui t'emmène pas en prison. Merci Layen. Bah, de rien. Je propose qu'on écoute, je crois que c'est quasiment la suite du morceau Cauchemar et rêve Ah. pour un clip tourné à La Réunion. Ils veulent nous voir quitter la France en faisant croire qu'elle nous déteste. Mais moi je l'aime gros, c'est mon pays natal. Je suis accroché à elle et elle et moi et tu peux rien faire. Dites à Zemmour et Marine Le Pen de lâcher l'affaire. Si l'Algérie c'est mon père, alors la France c'est ma mère. Ou alors me priver de l'un ou l'autre, c'est m'arracher la chair. Est-ce que tu peux me parler de la phrase, enfin de la phase ou de quelques mesures qu'on vient d'entendre? Ouais, en fait, dedans, je te parle de justement le fait d'être binational, tu vois. Les binationaux, on a un problème, c'est que on aime la France. Moi, je suis algérien, tu vois, d'origine, mais je suis français, tu vois. Et donc, à un moment, on a l'impression qu'on te demande de choisir entre l'un et l'autre. T'as pas envie de choisir entre l'un et l'autre, tu vois. Moi, les deux, je les aime pareil, tu vois, comme mes parents. Donc, c'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des débats sur les binationaux. Oui, faut qu'ils choisissent, tout ça. Et je trouve que c'est injuste parce que nous, on n'a rien demandé, tu vois. C'est l'histoire qui nous a ramenés là et qui nous a fait naître ici, tu vois. Et en plus, c'est l'histoire coloniale, donc c'est pas une super histoire, tu vois, où on peut être fier de ça. Donc, à un moment, tu vois, les populations comme ça qui sont arrivées ici, qui ont fait leur vie honnêtement, qui ont essayé de contribuer à la construction de la France et tout, il va falloir les respecter à un moment ou à un autre. Pas seulement dans un match de foot où tu mets une tête en lucarne et tu qualifies ton pays. Il faut les respecter pour tout ce qu'ils ont fait, pour leur histoire et pour ce déracinement justement qu'ils ont vécu. Parce que les immigrés qui vivent ici, ils ont mal au cœur aussi. Et là, tu verras des gens qui diront, oui, bah, ils ont qu'à retourner chez eux, tu vois. Mais nous, on est chez nous. Moi, la France, c'est chez moi, tu vois. Tu peux pas me demander de repartir. Question un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il y a de plus algérien et qu'est-ce qu'il y a de plus français chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus français? Bah, la langue, déjà. C'est l'amour de la langue française. La langue française, malheureusement, c'est pas la langue la plus réputée sur la sphère, sur la planète, tu vois. Mais c'est une langue magnifique. C'est une langue magnifique. Tu peux faire des choses incroyables avec la langue française. Tu peux dire des cruautés dans une forme très jolie. Et tu peux dire des trucs dégueulasses. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Et c'est magnifique. Et il y a des grands écrivains. Je ne vais pas refaire l'histoire de la littérature française, mais voilà, la France, franchement, elle est très, très bien placée à ce niveau-là, tu vois, dans le monde, dans la culture. Et tu le sais très bien, je pense. Qu'est-ce qu'il y a de plus algérien chez toi? Ah, c'est compliqué à dire ça, tu vois. Je vais dire ma fierté. Tout le monde attend cette phrase-là, donc je vais la dire. Ah, fierté. J'ai rien demandé. Le morceau s'appelle Cauchemar et rêve. Oui. Toi, dans tes nuits, il y a plus de cauchemars ou de rêves en ce moment? Il n'y a rien. Je fais des nuits quand j'arrive à dormir déjà. Quand j'arrive à dormir, mais parce que je vis beaucoup la nuit en fait, tu vois. J'écris la nuit, j'enregistre la nuit, tu vois, généralement. Ça sent un peu. Ouais. C'est con à dire, mais ça sent un peu. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, j'aime bien, c'est une inspiration particulière la nuit, tu vois.
Et donc ouais, c'est un mix des deux. Ça m'arrive de rêver, ça m'arrive de cauchemarder, tu vois. Mais ça va, je m'en sors bien. Je suis plutôt je passe des bonnes nuits, tu vois. Tu fais un truc que peu de rappeurs font aujourd'hui, qui pour le coup, là aussi, montre un peu une nostalgie, des morceaux très longs. Il y a eu 9:40, puis 9:45, puis 20:19. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit en un morceau de 9 minutes qu'on n'a pas le temps de dire en 3 morceaux de 3 minutes? En fait, c'est la différence, c'est que déjà, ça s'enchaîne, tu vois. Donc, y a pas, en fait, c'est que des punchlines, c'est des avalanches de punchlines, tu vois. Et c'est des morceaux que tu fais, c'est-à-dire que tu les fais sans vraiment te... Moi, je réfléchis pas au thème, tu vois, quand je les fais. Je pars sur la rime, tu vois. La première rime du morceau qui me vient, j'essaie de la faire rimer avec la prochaine et de lui donner un sens et de lui donner une punchline, quelque chose de fort. Et j'avance comme ça tout le morceau, tu vois. Tout simplement. Et pour que ça soit intéressant et que l'auditeur ne décroche pas, il faut que tu envoies du lourd, quoi. Et c'est des gros morceaux et j'invite tout le monde à aller les écouter. Parce que c'est des gros morceaux qui, moi-même, quand je les réécoute, je me dis, comment j'ai écrit ça, tu vois. Moi-même, je me pose la question. Ça s'écrit d'une traite ou pas? Non, franchement, par exemple... Parce que 20:19, donc, qui fait 20 minutes 19... Qui fait 20 minutes 19, j'ai mis 1 an à l'écrire. J'ai mis 1 an à l'écrire. C'est-à-dire que le temps que certains prennent pour faire un album, toi, tu fais un titre. Ouais, mais c'est particulier, parce que si je te dis j'ai fait 1 an, mais il y a des périodes où j'ai pas écrit. J'imagine. J'avais des périodes où j'écrivais pas dessus. Et puis le temps de recharger les batteries, puis l'inspiration, et puis il y avait des faits qui se passaient en temps réel, tu vois. Comme à un moment, je parle de l'anniversaire de Ziad Bouna. Et ce passage-là, c'est vraiment écrit le jour même, et je suis devant ma fenêtre, je me rappelle, je regarde dehors, il pleut, et j'entends à la télé, puisque j'ai un petit home studio à la maison, donc j'entends à la télé que c'est l'anniversaire de cet événement, tu vois. Et je le mets, tu vois, et je dis, on arrive à ce moment-là, et c'est la magie de ces morceaux-là, tu vois, c'est qu'ils ne sont pas calculés, en fait, il n'y a rien qui était calculé. C'était juste la performance d'enchaîner les punchlines de haut standing, tu vois. C'était moi, je l'ai fait dans ce but-là. Après, chacun jugera du travail accompli, si satisfait Non, c'est des gros morceaux. C'est très gros morceaux. Mais en général, j'ai eu des retours incroyables, tu vois. Mais je dirais même que c'est des morceaux qui auraient mérité même plus d'exposition, tu vois. Allez écouter, 9:40, 9:45 et 20:19. 9:45 parce que... Je viens du 9-4-500, simplement. Est-ce que tu as déjà essayé de clipper un morceau de 20 minutes? Ouais, on a essayé de faire le morceau 9-40 en clip. C'est compliqué. C'était compliqué parce qu'en fait, on voulait faire intervenir les gens qui me suivent, les followers, tu vois. Donc, on avait lancé un concept qui se filme chacun avec une partie du morceau. Et on espérait comme ça avoir tout le morceau. Mais en fait, c'est super compliqué à faire parce qu'il faudrait... Tout le monde prend la même punchline ou... Tout le monde prend les mêmes en général, tu vois. Donc après, on a abandonné. C'était un peu trop dur pour nous à faire, tu vois. Pour le prochain. Peut-être. Il y a quelque chose de très très présent dans le texte de La Hyène. Référence obligatoire au football, au moins une par morceau, je pense. Pourquoi ça marche toujours, une petite référence, soit à Youssef Attal, au dents Didier Deschamps ou à la victoire de Marseille en Ligue des Champions? Ouais, parce que je suis un footeux. Je suis un footeux. J'ai toujours joué au ballon, c'est mon truc, tu vois. Le ballon, avant le rap, c'était le foot, tu vois. C'était le foot, j'aime ça. Voilà, donc j'ai toujours des références qui viennent. Et puis, moi, quand je les entends dans d'autres morceaux, par exemple, j'aime bien. J'aime bien. Et, par exemple, j'ai toujours du sang sur mes crampons comme Gennaro Gattuso, tu vois. Ceux qui ont connu ce Milan AC-là, ils savent, tu vois, de quoi on parle. Et c'est des petites références qui font toujours plaisir à entendre. D'ailleurs, c'est des punchlines qui ont souvent du succès. C'est quoi d'ailleurs le problème avec la victoire de l'OM en Ligue des Champions? Je te mets dans la sauce, là. C'est moi, je te mets dans la sauce. Voilà, tu me mets dans la sauce, là. Bon, mais tu connais, on est parisiens, donc tu connais, on est toujours... Un petit doute, quoi. Non, on se titille, tu vois. On se titille, mais en vérité, je vais te dire, et c'est incroyable, c'est que la plupart de mes ventes se passent, et le plus gros soutien que je reçois, c'est les Marseillais. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à la fin du morceau Cauchemar et rêve, dernière fois que je le cite, on entend ça. De Paris à Marseille, parce que c'est la même. Ah, faut pas laisser le football foutre la merde entre nous, la famille. Ah, c'est que du sport. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Dans tes clips, tu es très très souvent avec un maillot de foot, mais jamais le même. Du coup, ma question, La Hyène, tu soutiens qui? Je soutiens Liverpool. Le FC Liverpool.
c'est le club que je préfère, tu vois. Parce que c'est un club à part, tu vois. C'est un club qui me fait penser à notre carrière à nous. Ça veut dire c'est au mental, c'est les valeurs de la ville ouvrière, ville pauvre, tu vois. Et c'est ces valeurs-là qui les font gagner. C'est pas les... Bon, ils ont de l'argent, hein, c'est pas des... Ils sont pas au RSA, tu vois, mais... Non, c'est un club qui a des moyens, ouais. Voilà, ils ont des moyens aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont bâti leur histoire sur ces valeurs-là de la ville, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça, parce que ils se laissent jamais déborder, tu vois. Par exemple, quand ils ont battu le Barça, ils avaient perdu 3-0 à l'aller, ils gagnent 4-0 au retour, tu vois. C'est incroyable. Après, évidemment, supporter du PSG aussi. Parce que la ville, parce que petit, on allait au parc, parce qu'on est parisien, tu vois, normal. Et j'aime bien le FC Barcelone aussi, parce que petit aussi, j'ai eu la chance d'aller au Nou Camp. J'ai vu du grand football pratiqué par cette équipe. Et comme je suis un amoureux du ballon, bah, celui-là qui n'aime pas le Barça, dans le football, c'est compliqué, tu vois, quand même. Et l'équipe d'Algérie? Non, mais ça, c'est le cœur, là. C'est autre chose, tu vois. Mais ouais, on est champion d'Afrique et ça fait plaisir. Et l'entraîneur, c'est un mec de Champigny-Bois-l'Abbé. Donc, Ah ouais? Ah ouais. Jamel Belmadi, ouais. C'est un gars de chez nous. Donc t'es 2 fois champion d'Afrique. Ouais, exactement. C'est une grande fierté. Je fais une grosse dédicace à lui. J'ai 2 dernières questions et déjà à la fin de l'interview. La première, c'est en écho à des propos que tu as tenus dans une autre interview. Tu disais « Chaque rappeur se croit le plus fort du monde ». Est-ce que toi aussi, tu crois que tu es le rappeur le plus fort du monde? Franchement, honnêtement, non, parce qu'il n'y a pas de plus... En fait, il n'y a pas de plus fort, tu vois. Comme tu sais, dans toute chose artistique, c'est subjectif, tu vois. C'est en fonction des goûts. Après, je te dirais, bon, du monde, déjà, le monde, il est vaste. Je n'ai pas écouté tout le monde. Mais après, autant... Si tu me demandes quel est le meilleur rappeur pour toi, je dirais c'est moi, tout simplement. Parce que j'ai le droit de le penser, tu vois. Et je le dis ça modestement, parce qu'il y en a plein, là, je les vois, ils vont déjà dire « Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est un fou, tu vois. » Mais j'ai envie de vivre avec cette idée-là, ça me fait plaisir. Si moi je le dis pas, on le dira jamais. Seconde question et dernière question. Tu as dit plusieurs fois aussi que tu sortais chaque album comme si ça allait être le dernier. Oui. Classique, c'est le 10e projet de Layen, je crois, entre les projets collectifs et solo. Est-ce que c'est le dernier? Non, je pense pas. Parce que je suis déjà en train d'enregistrer un nouvel album, là. J'ai déjà 5-6 titres, c'est des gros titres. Et j'ai encore envie, je suis encore là, j'ai encore faim. Je suis une hyène. Le ventre d'une hyène n'est jamais plein. Ça, il faut se dire ça. Et on n'a pas fini de la mission qu'on avait prise au départ. L'engagement qu'on avait pris, c'était d'y arriver jusqu'au bout, tu vois. Et on va rien lâcher. Et on est là. Et aujourd'hui, regarde, on a un clic. Vous êtes venus nous inviter. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on a tout fait, tu vois. On a bossé, on est resté sur nos principes, nos valeurs. On n'a jamais dérapé, tu vois. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. C'est une grande fierté, tu vois. Merci Layen d'être venu. Merci à toi. On rappelle, Classics mixtape disponible. 12 titres en streaming, 20 titres en physique, donc achetez-le en physique. Voilà. Sinon, on peut aussi écouter Thugs Anarchy, projet précédent, et beaucoup d'autres projets, les 400 Yens et Layen, depuis Règlement de compte en 2003. Merci d'être venu. Merci à vous.